Éditions présente Un père à la truffe. Une nouvelle de Patricia Delahaye, issue du recueil Déguster le noir. Lu par Jessica Monceau. J'écoute aux portes. C'est une seconde nature chez moi. Il faut que je découvre ce qu'on me cache. J'ai tout le temps peur qu'on m'abandonne sur un trottoir comme un chien, ou qu'on m'envoie en colonie de vacances, à l'autre bout du monde, sans revenir me chercher, ou qu'un homme m'enlève et me vende. Je suis très jolie, paraît-il, avec des boucles blondes et des yeux bleus. Un vrai stéréotype de 12 ans pour marchand d'enfants. Pas encore formé, heureusement. Je ne suis pas pressée de grandir. Mais revenons aux portes. Rien d'autre à faire quand je rentre à la maison. Maman se replie dès que j'arrive, comme une souris recule devant un gros chat. Elle file dans sa chambre pour téléphoner à son amoureux ou à des copines. J'entends pas grand-chose, mais je comprends tout. Je remplis les blancs des conversations en pointillés. Elle conseille, elle diagnostique. Elle est très forte, maman, pour conseiller, plus que pour aimer sa fille. Mais passons, l'instinct maternel n'est pas son truc. Quand on se prend la tête, elle dit « J'ai bien le droit d'avoir du temps pour moi, vu tout ce que je travaille. » Et moi, je pense, mais sans lui répondre, parce que j'aime pas la faire pleurer, que j'ai bien le droit d'avoir une maman, vu qu'elle m'a mise au monde sans prendre mon avis. Mais j'aime pas penser à tout ça. Ça me rend toute triste. Donc je l'entends dire « Je suis très inquiète pour Léa. » Léa, c'est moi, comme presque toutes les filles de 6e. Son père vient de sortir de l'hôpital. 3 ans, tu te rends compte? Il veut l'emmener quelque part pour fêter ça. Je ne sais pas dans quel état il sera. Il peut oublier ses neuroleptiques ou péter les plombs d'un coup. C'est si imprévisible, la maladie mentale. Ah oui, un couteau? Je me rappelle pas. Pour les pique-niques, toujours utile. Mon Dieu, si ça se trouve, il peut la tuer. Il est tellement tordu dans sa tête. Un blanc. Une conclusion. Oui, je sais, tout est possible, quelle angoisse. Je ne peux tout de même pas l'empêcher de voir son père. Oui, merci. Je te laisse. Bisous, bisous, ma chérie. J'adore les conversations avec Caro, sa meilleure amie, parce qu'elles se disent des secrets. Je file me rasseoir devant la télé, sachant bien ce que maman va dire. Tu peux pas lire au lieu de regarder ces bêtises. Elle entre dans la pièce. J'ai le cœur en pleine course. Chaque fois que je la vois, c'est une apparition. Elle est magnifique, ma mère, même sans maquillage, même quand elle reste à la maison. J'aimerais lui ressembler. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.